Bienvenue sur la chaîne Lève-toi et brille. Sur cette chaîne, tu recevras la lumière pour comprendre la révélation de la parole. Tu vas grandir en sagesse, en maturité. Tu vas apprendre à proclamer la parole, à déclarer la parole sur ta vie. Tu vas aussi apprendre à méditer la parole parce que c'est le but de la chaîne. Lève-toi et brille. Tu vas te lever par la puissance de la parole et tu vas accomplir pleinement ta destinée, le but pour lequel tu es né. N'oublie pas, tu es né pour accomplir le plan glorieux de Dieu. Il y a un plan sur ta vie. Il y a un but pour lequel tu es né et tu dois accomplir ta mission sur cette terre. Et donc, sur cette chaîne, par la grâce de Dieu, nous allons, par la révélation de la parole, aller à la profondeur, à la source, à la compréhension de la parole pour comprendre ce que Dieu veut nous dire par sa parole. Et par la parole, nous allons recevoir la force, la détermination, le courage, la motivation d'aller jusqu'au bout de notre mission. Et donc, nous voici à la troisième partie de notre test sur Zacharie. Et au cours de cette troisième partie, nous allons aborder un thème spécial. Il est vrai que dans ce chapitre de Zacharie, il y a beaucoup de leçons de sagesse à avoir. Personnellement, par la grâce de Dieu, j'ai compris certaines sagesses. Et donc, aujourd'hui, en toute humilité, je vous apporte ces conseils de sagesse qui vont certainement vous aider, j'en suis sûre, j'en suis convaincue, puisqu'ils sont basés sur la parole de Dieu et tout ce qui est basé sur la parole a toujours une efficacité. Luc 1er, le verset 37 dit « Car rien n'est impossible à Dieu ». Et pourquoi est-ce que ce verset nous dit que rien n'est impossible à Dieu? Nous allons le lire. Il y a une vierge qui a été visitée par un ange. Et donc l'ange Gabriel a été envoyé par Dieu pour annoncer une bonne nouvelle à une jeune fille. Une jeune fille qui était vierge, une jeune fille qui ne savait pas qu'elle avait été trouvée grâce aux yeux de Dieu. Elle ne pouvait jamais l'imaginer, elle ne pouvait jamais le croire. Jamais. Et donc Dieu a envoyé son ange pour parler à cette jeune fille. Et l'ange va dire à cette jeune fille, Marie, à partir du verset 28, l'ange entra chez elle et dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme ?» L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse. Celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. » Cette phrase, ce n'est pas Marie qui l'a dit, c'est l'ange qui l'a dit à Marie. Parce que lorsque vous lisez le texte, vous allez comprendre que ce texte est un mystère en fait. Tout ce que l'ange a dit à Marie n'est qu'un mystère. Elle ne s'y attendait pas. Elle ne pouvait jamais imaginer qu'un jour, Dieu allait se souvenir d'elle et lui envoyer un ange lui parler. Elle avait été sélectionnée, choisie par Dieu, mise à part par Dieu pour porter le sauveur de l'humanité. Et donc, lorsque l'ange
a annoncé la nouvelle à Marie. Marie était une jeune fille. Elle n'y comprenait rien du tout, malgré qu'elle avait été trouvée grâce auprès de Dieu. Elle n'y comprenait rien de tout ce que l'ange lui disait. Mais elle a demandé à l'ange, mais comment cela arrivera-t-il? Puisque je suis vierge. Elle ne comprenait rien de ce que l'ange lui disait, rien du tout. Elle dit, mais comment cela arrivera-t-il? Je suis vierge. Et l'ange va lui dire, le Saint-Esprit viendra sur toi, Marie, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Et l'ange va dire après, car rien n'est impossible à Marie. Marie, ne t'inquiète pas, rien n'est impossible à Marie. La première sagesse que j'ai reçue de ce test, avant de m'accentuer sur le thème « Rien n'est impossible à Dieu » est pourquoi l'ange a été si gentil avec Marie. Mais envers Zacharie, l'ange a été direct envers Zacharie. Envers Zacharie, l'ange va dire « J'ai été envoyé par Dieu pour te parler. Je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler, pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Et voici, tu seras muet et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront en leur temps. » Zacharie avait dit à l'ange, « À quoi reconnaîtrai-je cela? Car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. » C'est tout ce que Zacharie a dit. « À quoi reconnaîtrai-je cela? » Et l'ange va lui dire, « Tu seras mieux, Zacharie, parce que tu n'as pas cru à mes paroles. J'ai été envoyé par Dieu pour te parler. » Mais lorsqu'on regarde Marie, lorsqu'on tourne le regard dans l'autre sens, on voit que l'ange a été tellement adorable, gentil avec Marie, pour lui dire, ne t'inquiète pas Marie. Marie, tu n'as pas d'inquiétude à avoir. Dieu prend tout en charge. Et il explique à Marie comment cela va arriver. Et il va dire à Marie pour appuyer son langage, car rien n'est impossible à Dieu. Et par cette phrase, l'ange a semé en Marie une portion de foi enracinée, une foi puissante, audacieuse. Et Marie est sortie de la présence de l'ange en gardant cette parole, car rien n'est impossible à Dieu. Donc ce que l'ange m'a dit là, ce n'est pas impossible à Dieu de faire ça. Même si je suis vierge, c'est possible pour Dieu que je sois enceinte. Je voudrais que vous compreniez que lorsque vous êtes une personne remplie de la puissance de Dieu, remplie du Saint-Esprit, que vous marchez avec Dieu, que vous observez les lois du Seigneur. Souvenez-vous, la Bible nous a dit que Zacharie et Élisabeth étaient irréprochables. Ils observaient d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Et donc, devant Dieu, Zacharie avait une maturité puissante et assise, une maturité spirituelle. Zacharie était un sacrificateur. Et donc, Zacharie devant Dieu n'avait pas le droit de prononcer un seul langage de doute. Zacharie, devant Dieu, n'avait pas le droit d'être inquiet de la façon dont Dieu veut accomplir ses promesses. C'est pourquoi l'ange va dire à Zacharie, ce que tu viens de dire là, je ne te permettrai pas de le dire encore plus. Parce que si je te le permets de le dire encore plus, tu peux gâcher la promesse de Dieu. Parce que la vie et la mort sont sur nos langues. Et donc Zacharie, tu es un homme de foi, tu es sacrificateur, tu es un homme spirituel, tu connais les plans, les projets, les promesses de Dieu. Tu ne peux pas douter de ce que Dieu m'a envoyé te parler, Zacharie. Et du côté de Marie, l'ange connaissait la naïveté de Marie. L'ange savait que Marie n'avait pas encore cette maturité pour appréhender, pour comprendre les choses de Dieu, pour lire les signes de Dieu. C'est pourquoi l'ange a pris le temps d'expliquer à Marie comment cela arrivera. Et il a appuyé cela par cette parole, car rien n'est impossible à Dieu. Chères femmes, lorsque vous décidez de marcher avec Dieu, de grandir en maturité avec Dieu, lorsque vous décidez de marcher selon les voies du Seigneur, le Seigneur exige de vous une portion de maturité. Le Seigneur exige de vous une portion de sagesse.
Et la manière dont Dieu va faire les choses avec vous, ce ne sera pas de la même manière que Dieu va faire les choses avec les personnes qui ne sont pas encore enracinées dans les lois de l'Éternel. Et mon message ce matin, c'est pour encourager une femme qui sait le Seigneur, une femme qui connaît les projets de Dieu pour sa vie. Une femme qui a ses regards plongés quotidiennement dans les lois de l'Éternel, que rien n'est impossible à Dieu dans ta vie. C'est normal, il va arriver des moments de découragement. Il va arriver des moments de doute pour toi. Je vous parle ce matin en m'appuyant sur la parole de l'Éternel. Et mon message aujourd'hui sera sur 2 volets. Le premier volet sera pour les personnes qui ont déjà une certaine maturité dans les lois, dans la marche avec Dieu, et pour les personnes qui n'ont pas encore une maturité assise dans les lois de l'Éternel. Et donc pour les personnes qui servent Dieu, tu sais que Dieu a destiné pour toi des projets de bonheur. Tu le sais, du tréfonds de ton âme, tu le sais et tu le reconnais. Tu sais que tu es un appelé de Dieu. Tu sais que tu es un choisi de Dieu. Dieu t'a mis à part depuis le sein de ta mère. Avant même que tu ne sois conçu, Dieu avait déjà mis sur toi sa marque. Et tu aimes le Seigneur de tout ton cœur. Mais te voilà dans une situation, peut-être que tu traverses une maladie. Peut-être que tu as une situation difficile que tu vis. Peut-être que tu rencontres des défis, des challenges dans ta vie. Et les gens autour de toi te regardent et disent, mais quel est le Dieu que cette personne sait? Depuis qu'elle dit qu'elle sait Dieu, mais pourquoi nous ne voyons pas une telle bénédiction dans sa vie? Pourquoi les choses tardent-elles à arriver dans sa vie? Mais Dieu ne les ose-t-il pas? Je veux vous apporter cette parole pour vous dire, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Chère femme, il faut que tu saches que rien n'est impossible à Dieu. Continue de croire en la parole. Continue de proclamer la parole. Continue de déclarer la parole chaque jour sur cette situation que tu traverses. Continue de crier haut et fort, de proclamer haut et fort que rien n'est impossible à Dieu. Dieu va dire dans Jérémie, il dit, « Voici je suis Yahvé, le Dieu de toute chair. Y a-t-il pour moi quelque chose d'impossible? » Non, rien n'est impossible à Dieu pour toi. Dans ta vie, rien n'est impossible à Dieu. Peu importe ce que tu traverses, sache que rien n'est impossible à Dieu. Dieu peut te guérir de cette maladie. Dieu peut te restaurer de cette maladie. Dieu peut te sortir de cette situation. Dieu peut guérir cette maladie. Ta souffrance aura une fin. Je t'annonce que ta souffrance aura une fin. Je t'annonce que Dieu se lève et sa gloire apparaît maintenant dans ta vie. Femme, tu n'as pas d'inquiétude à avoir car rien n'est impossible à Dieu. Vous ne servez pas le Dieu impuissant, vous ne servez pas un Dieu sourd, vous ne servez pas un Dieu qui a cessé d'agir, mais vous servez un Dieu puissant, redoutable, qui a fait hier, qui fera encore aujourd'hui et qui fera encore demain éternellement. Et donc, accroche-toi à l'Éternel, confie ton sort à l'Éternel et il agira certainement dans ta vie. Dieu est un Dieu des temps et des circonstances. Et lorsqu'il a choisi quelqu'un pour ses projets de bonheur, qu'il a inscrit dans son agenda divin, il est le seul à savoir les saisons de bénédiction, les temps de témoignage, de cris de louange, d'action de grâce de cette personne. Vous n'avez pas à regarder à ce que disent les hommes.
Vous n'avez pas à regarder à ce que disent les gens autour de vous. Parce que les hommes autour de vous, les gens autour de vous ne vous favoriseront pas. Mais ils sont là peut-être pour détruire votre foi, pour vous plonger dans l'amertume, vous plonger dans les inquiétudes, dans les larmes. Parfois, il suffira juste de détourner son regard pour le tourner vers le Dieu du ciel et de la terre, celui qui a créé l'univers et toute la terre entière. Et vous verrez que vous allez retrouver votre joie, votre paix intérieure. Ne vous laissez pas dans les mains des hommes. Ne pensez pas que ce que les gens disent de vous est la chose meilleure. Ne pensez pas que les gens détiennent la vérité sur votre vie. Les gens n'ont pas la vérité sur votre vie. Seul Dieu décide de votre vie, de votre cas, de votre situation. Car rien n'est impossible à Dieu. Et pour les personnes qui n'ont pas une maturité spirituelle, pour les personnes qui sont encore dans la naïveté, des personnes qui n'ont pas encore vu, les personnes qui ne connaissent pas encore réellement, mais qui est Dieu, comment il agit. Je voudrais vous dire à vous aussi, rien n'est impossible à Dieu. Peut-être que c'est la première fois que tu entends ces paroles. Peut-être que personne ne t'a jamais parlé de Dieu. Ton environnement t'a toujours fait croire qu'il n'y a pas de Dieu, qu'on peut réussir sans Dieu, on peut accomplir des victoires sans Dieu et tu te bats. Tu comptes sur tes propres forces pour avancer dans la vie. Laisse-moi te dire que tu ne pourras pas réussir de cette façon. Tu vas sembler réussir, tu vas sembler avoir du succès dans la vie, mais à un moment donné, tu seras stoppé, tu seras arrêté parce que tu vas épuiser toute ta force humaine. Alors que tu as besoin d'une force surnaturelle pour avancer dans la vie. Dans la vie, nous ne devons pas seulement nous reposer sur nos forces humaines, sur notre énergie humaine, sur nos capacités, notre intelligence, notre pouvoir, nos relations. Non, il y a plus que ça. Nous devons apprendre à nous reposer sur celui qui a formé et façonné le cœur de l'homme. Parce que si nous ne nous reposons pas sur celui qui a façonné le cœur de l'homme, nous n'allons pas comprendre les mystères de ce monde. Et nous allons être manipulés par les hommes. Nous allons être détruits par les gens autour de nous. Mais si nous nous laissons conduire par l'intelligence surnaturelle de Dieu, nous nous laissons conduire par l'Esprit de Dieu, nous allons arriver à bon port. Parce que Dieu, lorsqu'il marche avec toi, tu n'échoues jamais. Lorsque Dieu marche avec toi, lorsqu'il te tient par la main, qu'il te conduit sur le chemin de ta destinée, tu n'as rien à craindre. Même si tu rencontres des épines, tu n'as rien à craindre. Même si tu traverses les eaux ne te submergeront pas. Le feu ne te brûlera pas. Pourquoi? Parce qu'il y a ton Sauveur qui t'accompagne. Ton Rédempteur est avec toi et il ne t'abandonnera pas. Il ne t'abandonnera pas, car rien n'est impossible à Dieu. Je voudrais que vous gardiez précieusement cette parole de Luc 1er, le verset 37, en disant « Car rien n'est impossible à Dieu ». J'ai vu dans mes situations difficiles, dans les moments les plus ténébreux de ma vie, la main de Dieu et j'ai crié haut et fort « Car rien n'est impossible à Dieu ». Car rien n'est impossible à Dieu. Je l'ai proclamé, je l'ai confessé et j'ai vu Dieu agir dans ma vie. J'ai vu la main de Dieu agir en ma faveur. Et je puis aussi te dire ce matin de proclamer que rien n'est impossible à Dieu. Quelle est cette situation que tu traverses? Quel est ce défi de la vie que tu rencontres? Envoie-lui la parole de l'Éternel ce matin qui dit « Car rien n'est impossible à Dieu. » Car rien n'est impossible à Dieu. Aucune situation compliquée dans ta vie n'est impossible à Dieu. Aucune situation difficile dans ta vie n'est impossible à Dieu. Et tout ce que les hommes ont proclamé impossible dans ta vie, Dieu peut rendre ces choses possibles. J'ai vu Dieu le faire dans ma vie.
Dieu peut le rendre possible dans ta vie. Dieu peut accomplir des possibilités dans ta vie. Chère femme, croyez en la puissance de la parole de Dieu et vous verrez vos vies transformées, restaurées, bénies et glorieuses. Car rien n'est impossible à Dieu. Oui, car rien n'est impossible à Dieu. Lorsque vous le proclamez, votre esprit l'accepte, votre âme le reçoit et toute votre vie maintenant confesse que rien n'est impossible à Dieu. Les situations autour de vous confessent que rien n'est impossible à Dieu. Est-ce qu'on t'appelle le plus petit ou est-ce qu'on t'appelle le délaissé? Est-ce qu'on t'appelle le pauvre? Je ne sais pas le nom qu'on t'a donné. Mais je voudrais que tu proclames avec moi, car rien n'est impossible à Dieu. Et le Dieu qui change les situations, le Dieu qui renverse les situations, le Dieu qui change le pauvre en riche, parlera en ta faveur. Et dit que celui qui est faible dit « Je suis fort » et que le pauvre crie « Je suis riche ». Et nous crions ensemble « Car rien n'est impossible à Dieu, Seigneur éternel, tu peux tout faire. » Que Dieu vous bénisse. Que la parole de l'Éternel résonne dans votre cœur, que la parole de l'Éternel vous visite, que sa lumière vous apporte la révélation et que Dieu vous soutienne par sa parole, car rien n'est impossible à Dieu. À la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye.